اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. À tous et à toutes, nous allons parler dans cette vidéo d'une femme qui fait partie des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui est Asma bint Abu Bakr radiyallahu anha. Son grand-père est Abu Quhafa et son père est Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu. Sa mère s'appelait Qutayla bint Abdel Uzza. Asma est la demi-sœur de Aïcha radiyallahu anha, de Abdelrahman, de Mohammed, et c'est la sœur germaine de Abdallah ibn Abu Bakr. Tout comme Aïcha, elle a été élevée par son père Abu Bakr, qui lui enseigna de nombreuses qualités morales comme la sincérité, la loyauté, la patience, la compassion envers les pauvres et les démunis. Asma, elle était dotée d'une grande intelligence. Tout ce que son père lui enseignait, elle le retenait. Et lorsqu'elle a eu 14 ans, donc elle s'est convertie à l'islam. L'imam Nawawi dit que Asma est la 17e personne à s'être convertie à l'islam. Elle avait soif de connaissances. À chaque fois que le prophète sallallahu alayhi wa sallam se rendait chez Abu Bakr, elle cherchait à en apprendre davantage. Elle ne voulait pas seulement croire en Allah, mais comprendre profondément sa religion pour pouvoir la mettre en application, pour pouvoir adorer Allah comme il faut. Asma était active dans la société musulmane. Lors de l'immigration du prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam et Abu Bakr étaient dans la grotte de Thaour, ils se sont cachés, c'est Asma qui leur a apporté des provisions. Elle cachait la nourriture dans un sac, mais un jour ce sac s'est cassé. Donc elle a dû sectionner sa ceinture en deux pour utiliser une partie pour pouvoir donc fermer ce sac. Et c'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a surnommée la femme aux deux ceinturons. Et il lui a dit qu'Allah te change ta ceinture par une double au paradis. Et elle n'empruntait jamais le même chemin, afin qu'on ne puisse pas la repérer. Et il y avait derrière elle le berger d'Abu Bakr, Amr ibn Fuhayra, qui effaçait les traces de pas sur le chemin pour donc qu'il soit impossible donc aux ennemis du prophète sallam de voir que Asma était passée par ce chemin. Et donc à cette époque, Asma, elle était enceinte. Elle était à la fin de sa grossesse, elle attendait un garçon qui va se prénommer Abdallah. Et donc on peut voir que malgré qu'elle ait été enceinte, elle n'a pas hésité à monter dans la montagne jusque dans la grotte pour pouvoir approvisionner le prophète sallallahu alayhi wa sallam et son père Abu Bakr. Asma fit preuve de courage lorsque Abu Jahl il s'est rendu chez Abu Bakr pour savoir où était le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il n'a pas hésité à la gifler violemment, si bien qu'elle en a perdu connaissance. Et malgré cela, elle a gardé le silence. À l'époque, elle avait environ 27 ans. Asma se maria avec Zubayr ibn al-Awwam, qui fait partie des 10 compagnons promis au paradis. Zubayr s'est converti à l'âge de 15 ans. Ses parents sont al-Awwam, c'est le fils du frère de Khadija bint Khuwaylid. Et donc sa mère, c'est Safia bint Abdel Muttalib, la tante paternelle du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Asma prit en charge son frère Abdallah et sa demi-sœur Aïcha qui avait 10 ans de moins qu'elle. Lorsqu'elle est arrivée à Quba, elle a accouché de Abdallah. Cet enfant fut le premier-né à Médine. Asma
elle eut au cours de sa vie 5 garçons prénommés Abdallah, Urwa, El-Mundhir, Asim et El-Muhajir, et 3 filles appelées Khadija, El-Hassan et Aïcha. Et elle a éduqué ses enfants dans l'amour et la tendresse, et surtout, elle leur a appris, elle leur a transmis les préceptes et les enseignements de l'islam. Et même un de ses fils, qui est Urwa, a appris auprès de sa tante Aïcha le hadith et al-fiqh, et du coup, il fut l'un des 7 plus grands savants de Médine. En plus des tâches ménagères, de s'occuper de son foyer, Asma, elle participait financièrement en apportant des noyaux de dattes et en les plantant dans le jardin que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait donné donc à son époux Zubayr. Et également, elle portait les récoltes et nourrissait le bétail. Elle était de nature très généreuse. Et même lorsque son mari est devenu riche, avec l'acquisition de plusieurs terres, elle n'a jamais modifié son comportement. Elle est toujours restée modeste, humble et surtout généreuse. Asma était une femme très pieuse. Elle était assidue dans l'apprentissage du Coran. Elle le méditait et surtout, ce qui est très important, c'est qu'elle le mettait en application. Et lorsqu'elle était face à un problème dont elle ne savait pas comment affronter cette situation, elle allait voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour lui demander conseil. Comme lorsque sa mère, Qutayla, qui était polythéiste, vint lui rendre visite, Asma a tout d'abord refusé de la voir et d'accepter ses cadeaux, avant de demander l'avis au prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui l'autorisa à voir sa mère. Et à ce moment-là, Allah a révélé le verset de la sourate 60, versets 8 et 9. Allah ne vous défend pas d'être bienfaisant et équitable envers ceux qui ne vous ont pas combattu pour la religion et ne vous ont pas chassé de vos demeures. Car Allah aime les équitables. Allah vous défend seulement de prendre pour alliés ceux qui vous ont combattu pour la religion, chassés de vos demeures et ont aidé à votre expulsion. Et ceux qui les prennent pour alliés sont les injustes. Ce verset montre que dans l'islam, c'est important de garder les liens de parenté, de respecter ses parents, même s'ils ne sont pas musulmans, mais plus généralement d'être accueillant envers les non-musulmans et de les respecter. Asma faisait partie des femmes les plus savantes de l'islam, notamment dans le hadith et sa transmission. C'est la deuxième femme après Aïcha à avoir rapporté le plus de hadiths. Elle en a rapporté 58 qui se trouvent dans les 2 Sahih d'Al-Bukhari et Muslim, dans les Sunan et dans les Musnad. Par exemple, elle a rapporté le hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été questionné sur la tache de sang des menstrues se trouvant sur un vêtement avec lequel on va prier, et il a répondu qu'il faut la frotter puis l'asperger d'eau avant de pouvoir prier avec ce vêtement. Asma était également savante dans d'autres sciences comme la science de l'interprétation des rêves, dans la poésie, et elle a même écrit 2 poèmes qui faisaient l'éloge de son mari et de son fils. Un poème qui a fait l'éloge donc de son mari qui a été tué par Amr ibn Jurmuz el-Mujashir, et un poème où elle faisait l'éloge de son fils Abdallah qui a été tué par el-Hajjaj ibn Yusuf. Asma a vécu jusqu'à l'âge de 100 ans environ, et malgré son âge avancé, elle avait toute sa lucidité, toute sa mémoire. Elle est décédée en l'an 73 de l'Hégire, quelque temps après que son fils Abdallah ait été tué. On peut voir à travers
sa biographie que Asma était une femme combattante et qu'elle donnait à chaque chose son droit et à chaque chose son temps. Elle donnait son droit à Allah, elle donnait son droit à sa famille, à ses enfants, elle aidait son mari à subvenir à leurs besoins, elle donnait son temps à gérer sa maison. Également, elle apprenait la religion, mais pas que la religion, elle a appris également d'autres sciences. Et ça, c'est très important. Il ne faut pas se focaliser que sur l'apprentissage des sciences islamiques, mais également des autres sciences. Et surtout, elle était très active dans la société musulmane. Et c'est ce que nous devons également faire. On doit partager notre temps entre nos obligations religieuses, nos obligations familiales, notre apprentissage des sciences de manière générale, de donner du temps à la communauté musulmane, être active dans la société. Donc vraiment, Asma bint Abu Bakr, radiyallahu anha, est une femme exemplaire et nous devons donc prendre exemple sur cette femme pour pouvoir nous améliorer. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.